Mécano 101 vous est présenté par Napa Autopro et par Desharnais Pneus et Mécanique, garage recommandé CAA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors pour cette chronique mécanique, on va s'attarder à des points spécifiques sur le véhicule, surtout la transmission, la tubulure. On a un véhicule ici et on est vraiment choyé et gâté avec ce véhicule. On va commencer avec la transmission. La transmission, c'est un sujet de plus en plus de l'heure parce que on mise beaucoup sur la transmission, sur les véhicules d'aujourd'hui pour les performances du véhicule. Surtout l'économie de carburant. L'économie de carburant. Donc, on se sert beaucoup. La transmission est rendue un outil très important au niveau de la consommation du véhicule, des performances, et ça se passe tout au niveau de la transmission. On est rendu avec des véhicules avec des transmissions de 8 vitesses, et là, on n'arrête pas d'en rajouter. Après ça, on a mis des transmissions de motoneige, on est rendu avec des transmissions en courroie, les fameuses transmissions en courroie. Et tout ça réuni ensemble, il faut retenir une chose qui est bien importante. Vu qu'elle est très sollicitée, cette transmission-là, le lubrifiant qu'il y a à l'intérieur, c'est important d'y voir puis de mettre le bon lubrifiant. Il y en a qui fonctionnent avec l'huile synthétique, d'autres avec une huile avec un grade différent. Fait que c'est encore bien important, le petit livre qui est jamais lu dans la boîte, le coffre à gants, de consulter, les spécifications. Puis de s'assurer où ce qu'on fait notre entretien avec notre garagiste, de s'assurer qu'il va mettre les bons huiles, les bonnes grades d'huile recommandées pour notre transmission. Parce que cette transmission-là, pensez-y, là, vous allez faire un trajet seulement de 10, 15 ou 20 km. Le nombre de changements de vitesse qu'il va avoir eu pendant une courte période de temps, c'est phénoménal. Phénoménal. Fait que donc, cette transmission-là, elle joue un rôle crucial aujourd'hui dans les véhicules d'aujourd'hui. Fait que c'est important d'y voir et de donner un bon entretien. Ici, on voit que, justement, il y avait besoin d'entretien. Oui, mais c'est le choix à long terme, là, on pouvait avoir des problèmes parce que peut-être perte d'huile, manque d'huile dans la transmission. Bien ça, c'est un véhicule à propulsion. Hein? Véhicule de propulsion, on a un arbre de transmission, on a des joints aussi ici, parce que l'arbre de transmission il est toujours en mouvement par rapport à la secousse de la route. Fait que ce joint-là, les joints ici, soit en avant ou en arrière, ça travaille beaucoup, fait qu'on peut l'entendre. Fait que ça aussi, normalement, on les graissait souvent. Maintenant, la plupart sont non graissables, malheureusement, mais ils demandent quand même un entretien de maintenance qui soit remplacé à temps, parce que ça peut nous occasionner une panne, un problème différent, et également aussi faire travailler le véhicule beaucoup plus dur que ce qu'il devrait faire. Également aussi, si on s'attarde aussi à toute la tubulure, bien, que ce soit la tubulure qui vient alimenter la transmission parce qu'on a besoin d'un refroidisseur, parce que le gars est situé en arrière du moteur. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que notre refroidisseur à transmission, c'est pour maintenir une température d'huile constante dedans. Et ça m'amène à te parler aussi de la tubulure qui s'en va ici pour la filtration de l'essence. On voit le réservoir à essence à l'arrière. Fait qu'on a le filtre à essence qui est situé là. Bien, cette tubulure-là, qui est ici, qui est placée dans le châssis du côté gauche, fait en sorte qu'il y a toujours une accumulation aussi de rouille qui se forme. L'essence, c'est des boyaux en caoutchouc. Tout le système de freinage, c'est des tuyaux en métal. Donc, la rouille, ça, c'est important de faire une bonne inspection parce qu'un tuyau qui va se rupturer, qui va casser, va occasionner une fuite. À ce moment-là, toute notre pression d'huile à frein va sortir par là, puis ça va se ramasser qu'on n'aura plus, soit en arrière ou en avant, de force de freinage. Puis on sait qu'un véhicule, même si on a 15-20 d'efficacité de freinage à l'arrière contre 75-80 en avant, c'est important d'aller chercher ce 15-20 %-là pour réduire notre distance de freinage. Des fois, ça fait la différence pour sauver un impact ou un freinage d'urgence, un enfant qui passe en avant de la voiture, puis si on pèse sur le frein puis qu'il y a une rupture d'une tubulure à l'arrière, bien, on peut avoir... On a des mauvaises surprises. On a des mauvaises surprises. Puis c'est de l'entretien qui est quand même assez simple, facile à faire. De base, exactement. Donc, simple entretien, on regarde du côté visuel, puis si tout est correct, puis dans le cas d'une camionnette comme on a ici, bien, c'est encore plus facile de le faire. Absolument. Puis c'est là qu'on le voit, puis c'est plaisant parce qu'avec aucune carrosserie dessus, on a accès, on voit plus, on dit qu'une image vaut 1000 mots. C'est important de voir tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait en éducation auprès du consommateur, auprès de l'automobiliste, on lui dit qu'aujourd'hui, ça prend un entretien préventif sur son véhicule pour bien le faire vieillir. Oui, les véhicules aujourd'hui sont mieux construits, mais sont construits, par exemple, pour avoir un entretien de base. Et cet entretien est là parce qu'on leur demande d'être très économique, de ne pas être polluant,
puis d'avoir une performance qui est intéressante de 0-100 km. Fait que on est exigeant un peu parce que des fois, on ne s'arrête pas à tout ce qu'on peut demander à notre véhicule. Ben, on a moins 30, on a notre démarreur à distance, on est à la chaleur, on prend notre café, pèse sur notre démarreur à distance, puis comment ça qu'il ne part pas? Bien, c'est tout ça, qu'est-ce qu'on vient de voir dans les dernières semaines, qui font en sorte que ça fait la différence entre un véhicule qui va bien vieillir, un véhicule qui va mal vieillir, puis qu'on va se ramasser avec des réparations majeures qu'on aurait pu très aisément éviter. Fait que souvent, on mentionne ça, et de plus en plus, le consommateur est porté à comprendre aussi l'importance de faire cet entretien préventif-là. C'est pas juste une mode, c'est pas juste une façon de le dire, c'est une nécessité aujourd'hui sur les véhicules qu'on rencontre, parce que tout ce qu'on a rajouté comme accessoire, justement pour les points qu'on vient de mentionner, fait en sorte que ça demande justement cette prévention-là. Alors, afin d'être préventif, on va inviter les gens à aller vous voir le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.